Place à présent à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de l'église, voilà, l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Alors, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est le thème que nous allons aborder avec vous ce matin. Mais le dimanche dernier, vous avez évoqué le thème sur la loi de la relève que je vous propose de suivre tout de suite. Peut-on parler de la relève dans la divinité? Ce mystère insondable a toujours dépassé l'entendement de l'homme. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, lui, s'est appuyé sur la définition ontologique et opérationnelle de Dieu afin d'expliquer cette loi. Dieu, dans sa personne, il est unique et il est un. Mais quand il entre dans sa mission salvatrice pour sauver l'homme, il se dédouble. Il devient lui-même son propre fils. Il prend corps humainement sur la terre. En ce moment, il y a un relais. Selon lui, la loi de la relève ne se limite pas qu'à Dieu. Même dans notre fonctionnement humain, psychologiquement, il y a la loi de la relève. Nous fonctionnons de façon tripartite. Donc, il y a la pensée, sinon il y a même l'esprit. Après la pensée, le mental relaie et le corps exécute. Donc, ça montre qu'il y a la partie mentale, spirituelle, il y a la partie physique. Ça obéit à la même loi. L'on peut affirmer sans risque de se tromper que la relève dans la divinité sera toujours controversée. Car dans Jean 10, 30, Jésus déclare, je cite, « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors que le livre de Matthieu 27, 46 dit qu'il cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus s'était-il abandonné lui-même? La question reste posée. Voilà, chers téléspectateurs, pour toutes vos réactions, appelez au 06 706 32 32. Apôtre, je reviens à vous. Je disais tantôt, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est une citation d'Henri Estienne, dans Les Prémices. Apportez-nous un peu plus d'éclairage pour mieux comprendre cet adage en tant qu'homme d'église. Oui, merci. Bon, déjà que une citation peut être l'objet de plusieurs interpellations au-delà de l'interprétation initiale ou de la pensée initiale de son auteur, tout comme une œuvre d'art, un tableau ou une sculpture peut s'exposer à plusieurs interprétations. Donc je peux me permettre de faire dire à la Bible ce qu'une citation humaine peut vouloir signifier, tout comme l'apôtre Paul s'est permis de citer un poète Aratus à son époque qui a dit si vous êtes de la race de Dieu, voilà. Aratus déclarait à cette époque que vous êtes de la race de Dieu. Et Paul a rebondi sur ça face aux stoïciens, aux épicuriens, aux philosophes de l'époque. Donc que cela ne choque personne qu'un homme de Dieu cite un poète ou un philosophe. Ce n'est pas moins biblique. Donc je me permettrai comme ça de citer ou de décrypter à ma manière, selon que l'Esprit me le donne, cette citation, si jeunesse savait. Ça veut dire qu'il y a des choses que la jeunesse devrait savoir. Les prophètes aussi l'ont dit. Dieu a dit à Isaïe, tout comme à Jérémie d'une certaine manière, si tu connaissais les voies de Dieu, si tu étais attentive à la voix de Dieu. Donc, Dieu nous appelle très tôt, il y a des choses que Dieu a prévues, a promises pour que nous les réalisions très tôt. Comme dans Actes, on parle de David, avant de mourir, il accomplit les desseins de Dieu. Il était jeune, il y a des choses qu'on fait, on doit savoir en tant que jeune. Tenez, David a combattu et a vaincu Goliath, a libéré son peuple avec la force juvénile et l'onction qu'il avait.
il accomplit son rôle pendant qu'il était jeune. Il n'a pas employé la force de sa jeunesse à détruire les autres, mais avec sa force, il avait le patriotisme, il avait l'amour de sa nation, il pouvait combattre pour la nation. Mais et puis ça lui a valu très tôt la royauté, tant mieux, mais quand il fut vieux, il a changé de rôle, comme dans le cinéma, on ne joue pas le même rôle à tout âge. Donc quand il devient vieux, nous voyons David en train de préparer la relève de Salomon, son fils. David a tout fait, a initié Salomon dans la divinité, dans la royauté. Il a préparé, il s'est même arrangé à ce que Salomon ait de quoi construire la maison de Dieu que lui ne pouvait plus construire parce que ça ne relevait plus de sa dispensation et de son temps, ni de sa force. Et il a préparé Salomon. Il a changé de rôle. Donc, étant jeune, il a combattu. Étant vieux, il a préparé celui qui devrait prendre la relève. Il a su ce qu'il devrait faire dès qu'il était jeune. Dieu l'a appelé très jeune. Quand on est jeune, on est l'objet de l'appel de Dieu, de la mission de Dieu, de la vocation. Il est important que les jeunes sachent quel est leur rôle à jouer à la maison, à l'église, dans la société et partout. Et ils sont précédés par les dévanciers, donc les anciens, qui n'ont plus peut-être la même force, mais ils ont l'expérience parce qu'ils ont échoué pour certains, d'autres ont réussi, ils ont des clés. Même ceux qui ont échoué, ils peuvent dire pourquoi et comment ils ont échoué pour épargner de préparer la jeunesse à ne pas échouer ou à réussir là où ils ont reçu. Donc en ce moment-là, la jeunesse doit savoir au travers de ceux qui ont vécu avant, ceux qui ont l'expérience. Donc l'espérance des jeunes s'attache à l'expérience des vieux. Comment cette jeunesse, moi je dirais que la jeunesse d'aujourd'hui peut être considérée comme une éponge. Cette jeunesse croit à tout ce qu'on leur dit. Comment cette jeunesse peut-elle saisir les opportunités de la vie et de toute autre chose? Bon, surtout dans l'Église. Bon, déjà dans l'Église, il faut avoir l'humilité, le désir d'apprendre. Même Jésus ne faisait pas des miracles sur ceux qui ne le désiraient pas. Il faut désirer apprendre, comprendre, savoir. Donc il faut avoir la soif, il faut avoir la curiosité et l'humilité de demander aux aînés. Cela est universel, non seulement à l'Église, mais dans une entreprise. Malgré vos diplômes, vous pouvez recourir à ceux qui ont pris place avant vous. Ils peuvent être moins gradés, mais vous êtes plus diplômés. Mais quand vous arrivez quelque part en train de vous installer, il y a des gens qui ont l'expérience. Ils ont l'expérience du terrain, mais vous avez encore des diplômes. À tous les niveaux, il faut de l'humilité pour apprendre, parce que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il faut l'humilité pour apprendre, s'exposer à l'expérience et à la connaissance des autres. C'est parmi les premiers prérequis pour avoir l'expérience et le succès que les autres ont eu avant nous. Chers téléspectateurs, je rappelle que pour toutes vos réactions, appelez au 06 706 32 32. Apôtre Richard Fila Saint-Eudes, parlons d'un autre auteur, en la personne d'Amadou Ampatiba, qui disait dans Le Destin de Vangrin, lorsque un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Vous êtes homme de Dieu. Quel regard apportez-vous aussi à cette citation? Oui, très bonne citation que je citerai à mon tour volontiers. Il ne faut pas laisser les vieillards, les dévanciers partir avec tout ce qu'ils ont comme expérience, comme savoir-faire, savoir-être.
etc. Il faut encore une fois de l'humilité. C'est dommage qu'on laisse certains vieux, certains dévanciers, certains hommes expérimentés s'en aller avec tout leur savoir. Et à eux de se disposer à transmettre, d'assumer leurs responsabilités, leur rôle à cet âge, à cette étape finale de leur vie. Ils doivent être des mentors, devenir des formateurs après avoir été disciples, apprentis. Ils doivent changer de rôle. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Transmettre, sinon ça sera dommage. Allô, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, je voulais parler au pasteur qui est en ligne. Oui, il vous suit. Bonjour. Bonjour mon frère. Allô? Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur. L'apôtre Phila vous écoute. Oui, mais la Bible dit que c'est pas l'âge qui procure la sagesse, mais comment un homme de Dieu peut soutenir la situation en question. Très bonne question. Si nous voulons parler du point de vue spirituel, effectivement, la maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge naturel. Je viens de prendre un exemple banal ou social. Dans une entreprise, quelqu'un peut être moins gradé, moins qualifié, mais plus expérimenté. Donc, il est jeune dans le domaine, mais vous êtes plus qualifié, vous avez étudié longtemps, mais il faut juste avoir l'humilité de reconnaître l'expérience, les atouts, le potentiel des autres. C'est de la même façon dans le ministère. Paul a responsabilisé Timothée, lui a donné des instructions envers les vieillards, envers les jeunes, envers les sœurs, envers les frères, envers ceux qui travaillent. Donc, dans le domaine spirituel, cela n'exclut pas que quelqu'un qui soit jeune spirituellement, nous tous nous dirigeons des personnes plus âgées et ces personnes reconnaissent notre autorité spirituelle, la sagesse que Dieu nous donne pour gouverner sur eux, pour les diriger. Nous partons sur une base naturelle et universelle, mais n'empêche que quelqu'un qui est moins âgé, Dieu l'a fait dans la Bible, les gens qu'il a choisis souvent, il les appelait très jeunes. David a dirigé très jeune, Salomon, tout comme Jérémie et les autres. Ils avaient toujours des personnes plus âgées, mais ça n'a pas empêché à Dieu de diriger, de coordonner. Donc, il faut juste avoir de bonnes dispositions. Si vous êtes jeune et que Dieu vous élève, ça ne vous empêche pas de respecter l'âge même naturel des anciens. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, vous avez l'onction, vous avez la connaissance, les diplômes même théologiques, que vous allez vous mettre sans éthique à parler de façon irrespectueuse aux mères, aux pères, aux plus âgés qui sont là en âge. Donc, il y a une relativité. Merci pour votre question. Apôtre, comment imaginez-vous la synergie qui doit exister entre la jeunesse et la vieillesse? Merci. Il y a dans le cycle biotique, dans le cycle de la vie, il y a cette même loi universelle. Il faut, encore une fois, comme le prophète a dit dans le tout dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, Malachie, que dans ce dernier temps, Dieu amènera par le prophète qu'il a annoncé le cœur des fils vers les pères et les cœurs des pères vers le fils. Donc il y a une interaction générationnelle, il y a une prise de responsabilité mutuelle. Donc il y a des prophètes comme Agé et Zacharie, ils ont prophétisé la même période dans la même génération. Donc, on devrait apprécier cette jonction, cette interaction
générationnelle ou cette action intergénérationnelle dans une même société, dans une même entreprise, dans une même église, dans un même ministère, la contribution des jeunes par leur force, leur disponibilité, leur ferveur et l'action de surveillance, de coaching, de formation, justement, des plus anciens, des avancés. Donc, dans ce cycle biotique, pour la conservation de la nature, même dans la forêt, il y a des plantes plus jeunes, il y a des arbres plus jeunes, il y en a de plus vieux. Dans toute la nature, il y a cette loi de la relève. Dans le ministère, quand on parle de l'évangélisation, on évangélise, on doit former les disciples, mais dans la vision de Dieu, c'est en vue du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on gagne les âmes à Christ, on les délivre, on leur annonce Jésus vivant. S'ils sont malades, possédés, on prie, on chasse les démons, quelqu'un commence à prospérer, l'intelligence renouvelée, réinsérée dans la société, remise à sa famille, d'accord, mais après, on poursuit la formation. Cette personne délivrée doit devenir disciple. Du disciple, à son tour, il doit devenir maître, un mentor, et il commence à grandir jusqu'à devenir à son tour père. Bonjour. Et commencer à s'occuper des autres. Donc c'est un cycle biotique. Vous êtes en direct de Studio 210, bonjour. Bonjour. Oui, l'apôtre Phila vous écoute. Vous allez poser la question à l'apôtre. Quelle est la différence? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Vous êtes en direct. Allô? Allô? Je me permets de poursuivre. Quand je parle de cette loi biotique de la relève, il faut faire très attention parce que même dans le monde des ténèbres, il y a un protocole d'initiation partout. Il y a des enfants qui sont pré-initiés depuis le ventre de leur mère, depuis l'enfance. Les sorciers, les magiciens, ils ont des âges, comme on vient de suivre, où ils peuvent initier activement. Mais ils le préparent déjà. Ils choisissent, ils appellent, ils préparent depuis le bas âge. Le monde des ténèbres obéit à cette loi de la relève. Ils enrôlent les jeunes, même les tout petits enfants. On voit dans le monde entier comment on commence à préparer les enfants par les dessins animés. C'est la relève du satanisme, c'est la relève de la débauche. Nous sommes à la fin des temps et le diable utilise beaucoup la jeunesse par la télévision, par des loges, par des initiations sataniques, diaboliques et immorales. Quelle est la différence? En tout cas, on a du mal à vous écouter. Alors, apôtre, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Le temps nous est imparti. Quel conseil donnerez-vous à la jeunesse ce matin? Elle doit savoir ce qu'elle doit savoir, tout ce qu'elle devrait savoir, autant dans le ministère, dans l'Église, autant dans la société, partout. Il y a des choses que les jeunes devraient savoir, savoir aussi ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas chercher à savoir dans le monde des ténèbres. N'allez pas savoir, n'allez pas vous initier dans la magie, dans la sorcellerie, dans la débauche, dans la pédophilie, dans l'homosexualité, parce que Satan, dans cette loi de la relève, cherche aussi la jeunesse. Il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de pratiquer, de savoir et de vous laisser initier. Initiez-vous dans la formation socio-économique. Il y a plusieurs formations. La clé de la relève, c'est la formation. Dans le ministère, partout, la formation théologique, la formation pratique. Dans la société, nous sommes en train de travailler à cet effet pour équiper les jeunes dans tous les domaines, dans le ministère, dans la société. Sachez de bonnes choses. N'allez pas livrer votre intelligence, votre connaissance à aller savoir des choses diaboliques, des choses immorales. Et quant aux vieux, aux dévanciers, aux plus anciens, aux pasteurs, aux hommes politiques, aux parents,
que chaque génération, chaque personne assume le rôle que son âge, sa position de leader requiert, celui de la formation, de la préparation. Dieu l'a fait dans la Bible. Nous avons cité, pour terminer, David. Il était jeune, il a été initié, formé, préparé par Samuel. À son tour, il est devenu vieux, il a préparé David. Paul a fait la même chose, les prophètes ont fait les mêmes choses. Nous sommes en train de faire la même chose. Nous sommes en train de préparer et investir dans la jeunesse. J'ai fini par attirer l'attention de tous. Ne vous initiez pas aux œuvres de ténèbres parce que Jésus revient bientôt. Il jugera ce monde. Fouillez l'impudicité, fouillez la débauche, la magie, la sorcellerie et tout ce que vous écoutez même ici sur ce plateau. Ne vous laissez pas avoir par ça. Dieu va juger tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, l'immoralité et toutes ces choses. Donnez votre vie à Jésus. La repentance est la clé. Il vous pardonnera. N'hésitez pas de brûler vos fétiches. Dans la Bible, on brûlait les fétiches, les livres de magie et les gens donnaient leur vie à Jésus. Ils étaient délivrés. Si le Fils ne vous affranchit, vous ne serez jamais libre. C'est Jésus qui délivre. Soyez bénis chez vous. À très bientôt. Disposez à vous répondre au 06 903 51 14. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre, d'être passé pour toutes ces précisions et ces enseignements. Je vous en prie. Voilà, peuple du Studio 210, c'était questions-réponses et c'est la fin. Studio 210 continue.